bien le bonjour à vous tous. J'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, vous avez vu le titre. Je sais ce que vous allez venir. Certains vont me dire, mais pourquoi tu fais ça? Tout simplement parce que mon téléphone a été cassé entre temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tous mes fichiers étaient sur l'ancien. Et donc j'ai perdu beaucoup de plans de la Japan. Donc excusez-moi. Donc le premier plan où je disais, ouais, ça y est, on est à Japan, tout ça, tranquille. Perdu. Ça me déstabilise parce que je vois que j'ai un bouton là. Et ça me déstabilise. Mais bon, ouais, donc beaucoup de plans perdus. Donc j'ai réussi à vous avoir quelques petits plans. Euh, je suis vraiment désolé. Les seules photos et images que j'ai là, c'est tout ce que j'ai pu récupérer. Pour moi, ça fait déjà pas mal. Mais voilà, je suis déçu. J'aurais voulu récupérer tout ce que j'avais. J'avais pas mal de cosplay, de personnes cosplay, pas mal de cosplay, des trucs qui ont jeté. J'avais un Baggy le clown avec une petite chopper. D'ailleurs, un petit chopper, je l'ai toujours. Je vous la montrerai plus tard dans la vidéo. Euh, ouais, mais perdu. Oh, putain. Donc voilà, je voulais vous le dire en début de vidéo pour pas vous inquiéter qu'il n'y a pas grand chose. Non mais voilà, ouais, donc on va se retrouver avec les plans de la Japan tout de suite après. Allez, et on se retrouve pour le plan final du coup que je devais tourner du coup chez moi, mais j'ai pas pu. Je vais le faire là, mais voilà, mon téléphone, problème. J'ai changé, et je me fais niquer. Voilà. Plein de plans en l'air, plein de plans génial. Partie à poubelle, j'avais participé, comme je vous dis, j'avais un plan où, pour Bankai, le tout dernier One Piece, je sais plus, Buldy, je sais pas quoi, je sais pas, parce que je l'ai pas du tout, j'ai pas d'Xbox One ou de PS4, ça risque de tarder. Ouais, mais voilà, j'ai perdu beaucoup de plans. J'avais un tournoi, donc le gars faisait un tournoi entre filles. C'était des filles qui jouaient au jeu, qui testaient le jeu. Voilà, c'était sympa. Et le plan perdu. Putain, j'étais dégoûté. J'avais même des plans avec des gars qui faisaient en stratégie Pokémon, du pur Pokémon, de la pure stratégie. J'étais au stand, j'avais filmé un petit bout. Perdu. Le truc de Square Enix, perdu. Et Square Enix, franchement, j'adore leur travail, leur RPG. Oh, une pure tuerie, une pure merveille. Et non, perdu. Putain. J'avais même réussi à tester. Merde. Pas le nouveau Zelda. Le nouveau Zelda, je me le réserve en toute liberté, je vous le dis clair. Je me le réserve en toute partie. Exclusivement en découverte. Je veux pas me spoiler ni rien. Je découvre tout l'intégral. Je veux pas savoir ce qui se passe une seconde du jeu. Même de la démo, j'en ai rien à faire. Je sais qu'il y a des démos de fuite. C'est comme pour Pokémon Soleil et Lune. Je veux rien savoir. Mais bon, j'ai perdu les données de Square Enix. J'avais testé le nouveau Dragon Quest, celui qui ressemble un peu à Minecraft, avec du crafting, des trucs comme ça. Franchement, il a l'air petit top dès sa sortie. S'il sort sur Wii U ou que j'ai ma PS4 par-ci par-là et qui sort sur PS4, je le prendrai. Je vous le ferai en vidéo, ça c'est sûr et certain. Mais ouais, mais perdu. Le tenue de test, perdu. J'ai un truc que je voulais essayer, c'était l'Oculus en réalité augmentée. J'ai pas pu. Il y avait beaucoup de monde et en tout, ouais, on est resté 5 heures. J'avais plus de. Voilà, j'avais du gros retravail. En tout cas, je suis pas vraiment trop déçu parce qu'on a fait un tour pendant 5 heures dans la convention. Et au moment qu'on est parti, MT a posé son tweet. Je suis dans le hall 5, venez me voir pour une vidéo, etc. Et je voulais y aller. On était parti à ce moment-là, tant pis, je l'ai pas trouvé dans les allées. On a voulu faire un petit tour par là. Donc, pas de la partie du vlog avec MT. Mais au moins, je suis rassuré parce que j'ai pas perdu ce point-là. Et franchement, je suis bien fier de pas avoir pu tourner et pas pouvoir en avoir perdu parce que là j'aurais été foutu. Je ramassais à la petite cuillère. Ouais, mais bon, je suis quand même déçu de pas pouvoir vous l'avoir fait. Mais bon, tant pis. Un autre jour, peut-être, un autre moment. Ouais. Donc j'ai vu des trucs pas mal. J'ai vu le Dragon Quest
Square Enix, le nouveau Dragon Quest que j'ai pu tester. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait des boutiques avec des figurines. Waouh, mais c'était magnifique. Des figurines One Piece, Fairy Tail, plein de trucs. Et bon, on verra ça. Donc, je vous parle, mais on se retrouve avec les petits plans de la Japan et puis on en parle un petit peu et puis avec les plans que j'ai pu perdre. Donc, allez, à tout de suite. Sérieux les gens, c'est ouf, c'est immense. Ah, il y a le stand Yokai au fond. Stand Yokai au fond, Nintendo. On va faire un petit tour. Il y a tout, c'est ouf, c'est immense, il y a tout et c'est vraiment super génial. Ah bah moi je vais faire un petit tour par là. C'est immense. Il n'y a rien à dire, c'est génial. Je me suis séparé des autres, mais je m'en fous. Ah non, ils sont là, juste devant. Oh là. En espérant tomber sur NT. C'est ouf, c'est tout bonnement oufissime. Une convention comme ça se mérite, ça vaut le détour, ça vaut le prix. Je guette si je tombe pas sur NT au cas où, ça serait trop chouette. NT Game, c'est la seule chose qui me manquera pour NT. Peut-être, il y a des cosplays de malades. Ça vaut le détour, franchement ça vaut le détour. Je fais un petit tour comme ça dans la convention, mais là, j'ai eu à peine à moitié, mais c'est tombé. C'est un truc de malade. Je me suis en tant que journaliste de la convention. Et ça vaut le détour. Là, franchement, on regarde d'un côté et d'un autre, on s'en lâche jamais. Jamais. On peut faire des petites dépenses, sur cette vidéo, et ça c'est sûr. Franchement, ça vaut le détour. Et voilà la première partie de tout ce que j'ai pu récupérer. Pour l'instant, c'est que les plans vidéo. Donc, vous voyez, c'est très maigrichon. Donc, je voulais revenir avec vous comme ça pour vous remontrer les autres plans. Le reste, c'est parfois des photos, des petits trucs comme ça. Je me suis un petit peu baladé du coup. Et du coup, je suis tombé sur des personnes cosplay, j'ai pris beaucoup de photos. Certaines sont perdues, les seules qui me restent, 4 seulement, que j'ai pu récupérer. Mais ça vient pas que j'ai pu les récupérer parce que l'ancien avait plus de place que celui-là, parce que celui-là il a 32. Voilà, il est plus puissant. Donc j'aurais dû les récupérer, mais je sais pas si. Voilà, fichier corrompu ou quand je les ai renvoyés, et puis. Ça me dégoûte. Mais bon, il y avait quelqu'un du coup. L'un des cosplays que j'ai pu récupérer, franchement, j'ai un peu discuté avec le père. Et avec les parents, je leur ai demandé où ils l'avaient acheté, tout ça, et ils m'ont dit, oh, on l'a pas acheté, c'est le père qui avait acheté un pull en fourrure. Donc c'est le père qui avait acheté le pull en fourrure exprès, le tout à côté exprès, et qui l'a fait main, il a mis masse de temps, juste pour l'événement, pour habiller sa fille. Ils m'ont permis de prendre la photo, donc merci à eux. Et franchement, je vais peut-être vous la mettre, mais c'était déguisé en Chopper. Et franchement, le costume, c'est vraiment l'un de mes préférés, mais c'est pas mon préféré. Je le trouve pas mal. Mais voilà. Je me suis également, du coup, un peu après, il y a eu quelqu'un qui était déguisé en Mihawk, en non, et en Baggy le clown, je vous ai parlé un petit peu plus tôt, qui était venu faire une photo avec la petite, et du coup je l'ai reprise en même temps. Cette photo là je l'ai perdue, tant pis, c'est pas grave, c'est le jeu hein. Il y avait même des personnes déguisées en démons, tout ça, et des personnes en League of Legends, donc je m'y connais pas trop sur ce terrain, mais en personnage assez badass, perdu. J'ai également vu des personnes déguisées en Chopper, non pas Chopper, en Nami, Usopp, non c'était
Ouais, des personnes comme ça, mais c'était juste un match, c'était pas ouf. Mais il y en avait, c'était vraiment du travail. Il y avait Sanji, Sanji, qu'est-ce que je vous raconte? Luffy, Pocardi Ace et Sabo, perdu malheureusement. Mais bon, ouais, il y avait ça. Euh, et c'était ultra classe. Il y avait des cosplays de. Même vite fait de mémoire. Mince, je m'en souviens presque plus. En tout cas, des cosplays badass. Il y avait masse de cosplays. Il y avait des cosplays où je connaissais pas du tout l'univers. Certains de Death Note même. D'autres de Fury Tail, des Natsu, des Lucy, des Grace arrivaient. C'était badass. Mais voilà. J'avais aussi des personnes déguisées en chevalier du zodiaque. Voilà. En Athéna avec l'armure d'or, en Athéna normale. Celle-là aussi, je l'avais pris, je l'ai perdue malheureusement. Je suis déçu. Mais bon, c'est pas grave. Et puis j'avais trouvé comme ça, en me baladant vers la fin, quelqu'un déguisé, et oui, déguisé, en magicien des ténèbres. Moi, fan de Yugi, j'ai pas pu résister, fallait que je la prenne. Et là, franchement, j'aurais perdu même cette photo-là, j'aurais été dégoûté. Dégoûté comme il n'y a pas. J'ai réussi à la garder, je l'ai eu, j'ai réussi à la revoir. Donc, voilà. Euh, j'ai réussi à la revoir. Il y avait également quelqu'un qui était des copines à elle sans doute, déguisée en roqueuse, je sais plus de quel univers que c'était. Perdu. Perdu. J'étais dégoûté. Mais bon, ouais, et puis il y avait plein d'univers comme ça. Toujours, hein, mais certains qui étaient plus réussis que d'autres. Et ouais, moi, ça m'a éclaté. Donc je vous dis, j'ai réussi à en garder 4. Et oui, le quatrième, je vais vous la mettre. Vous en faites pas. Donc, ouais, badass. Des cosplays badass. Le Chopper, qui était, franchement, je fais les classes entre les 4. Il y avait le Chopper qui était vraiment, pour le boulot qui était fait. Il y avait la Teda qui était vraiment bien faite. En plus, je l'ai trouvé dans l'univers avec tout ce qui était Chevalier du Zodiac, que je vais vous faire montrer un petit peu après. La machine des ténèbres, c'était mon coup de cœur, franchement, le cosplay, en tant que fan de Yugi, d'avoir vu le cosplay, c'était ouf. Et il y avait également quelqu'un qui était déguisé en, euh, que j'ai réussi à récupérer, c'était tout bête, c'était... Ah, pourquoi je me souviens plus du nom? Euh, Mince, je me souviens plus du nom. Petite recherche sur internet. Allez, non, je rigole. Ça va me revenir. Certains vous allez me dire, ouais, mais c'est plus facile. Tu te dis ceci, mais tu t'en souviens plus du nom. Non, je me souviens plus du nom du personnage. Ah merde. Oups. Pas grave, ça va revenir. Donc, mais vous voyez au moins le cosplay. Et puis voilà. Je m'étais en même temps baladé un petit peu plus loin, là où il y avait plus des boissons, etc. Et donc j'ai trouvé le site, c'est Fury Tail, avec une petite brochure de BD, etc. Que j'ai finalement perdu la brochure de BD, mais j'ai réussi à récupérer les figurines. Alors là, les figurines, ça envoie du lourd. Je vous les mets également, vous voyez, ça envoie vraiment du lourd les figurines. J'ai pris en vidéo, j'ai fait le tour de la vitrine. Ça envoie vraiment du lourd, elles sont détaillées au millimètre près, etc. Il y avait même le costume de Lucy Natsu. Donc j'avais pris les deux photos des costumes séparés. Et j'avais également pris le derrière avec le grand Natsu en photo. Sauf que j'ai pas pu récupérer le costume de Lucy séparé. Du coup, j'ai la vidéo pour vous montrer les deux. Et du coup, voilà. Ça vient complémenter. En même temps, la photo, c'est celle qui est en miniature. Au moins, vous pouvez pas m'engueuler. J'ai réussi à récupérer pour faire ma miniature. Voilà. Et puis, je m'étais quand même en plus baladé. J'ai tombé sur un petit boutique spéciale One Piece.
avec la bordure The Beach, la plage ou quelque chose comme ça. The Beach One Piece, je crois, c'était un truc comme ça, la plage de One Piece, la boutique totalement One Piece, hein. Il y avait des chapeaux de Chopper, ceci, cela. Et également, il y avait une petite vitrine à côté avec, je vais vous le dire, je vais vous spoiler, non, je rigole, avec des petites figurines One Piece et les 2 derniers jeux de One Piece qui étaient exposés, donc j'ai pris en vidéo vous avez mis, là, à ce moment de vidéo, vous avez mis les figurines, quoi. Je vous ai pris la bordure de figurines. Et à ce moment de vidéo, vous allez me dire, et Pico, tu dis que c'était seulement les contenus vidéo que tu as vu au début. Oui, mais non, mais contenus vidéo qui parlaient pas des boutiques. Exactement, qui touchaient rien au domaine manga. Non, je rigole. Donc, également, j'ai pas pu faire dédicacer mes 2 mangas qui sont juste derrière. Je vais pas aller vous les chercher parce que j'ai pas envie. Non, non, j'ai pas envie. Non, j'y vais pas, j'ai pas envie. Donc ouais, 2 mangas qui sont derrière. En plus, vous voyez la vitrine qui est juste là-haut, avec Jinbei, Barbe Blanche, les 3 amiraux, Riley, etc. Baggy aussi, Smoker, pour ceux qui demandent. Et ceux qui sont en bas, il y a un peu tout le monde, Kid, etc. Il y a Linkelu qui est juste au-dessus des trucs, 2 cartes Pokémon, etc. Un jour, vous verrez peut-être ma vitrine, mon petit truc. Donc oui, juste derrière moi, c'est un petit peu le bazar, mais c'est normal. Elle a pas fini d'être rangée. Donc oui, ce qui était là, c'était l'étagère qui est à côté. J'aurais reçu une nouvelle, donc j'ai réussi à déménager, mais j'ai pas tout fini. Il manque encore les DVD à placer, etc. Donc tout gros bazar. Mais bon. Donc ouais, également, comme je vous dis, il y a le poster aussi enlevé, parce que je partage ma chambre avec mon frère. Maudit. Mais bon, tant pis. De quoi je disais? Ah oui, donc la petite bordure de figurine, franchement, celle qui m'a fait le plus kiffer là-dedans, c'était la figurine Barbe Blanche, Big. Et puis un petit peu plus loin, j'avais trouvé un temps dans l'univers One Piece, une figurine One Piece. C'est badass, assez cher. C'était un majestueux loup vert avec le petit Usopp, tout ça. Et la figurine, elle était basse. Elle devait faire 50 cm, un truc comme ça. Mais la figurine, franchement, elle déboîtait. Elle déboîtait. J'aurais bien aimé la prendre, mais je me suis dit, non, attends, on va se calmer, on va faire d'autres petits achats. Moins cher, au moins ça leur fera plus de vidéos, leur montrer. Donc voilà. Donc oui, restez en fin de vidéo, parce que j'ai un cadeau pour vous. En même temps, ça me permet de me faire pardonner de ce que j'ai fait. Excusez-moi, excusez-moi. Non, c'est bon, allez, on évite de s'excuser de trop. Donc voilà, quoi. Et j'étais passé, du coup, vers un continuant dur et terrible périple dans le Japon. Pas très loin, à côté. Le système le truc de une exposition des tout premiers avec les figurines en figurines des tout premiers épisodes des toutes premières saisons également avec Seiya, tout ça, des Chevaliers du Zodiaque. Donc les figurines étaient elles étaient massives, mais super classe. Donc vous avez une petite vidéo qui passait. Il y avait Ryo qui montait de falaise, le Phoenix. Je connais pas trop les tout premiers, les noms des premiers. Il y a Ryo. Est-ce que j'ai dit Ryo? C'est pas Ryo, c'est son père. Excusez-moi aux fans de Chevaliers du Zodiac qui vont venir me sauter dessus en disant ouais, tu t'es trompé, Ryo c'est dans les nouveaux. Donc excusez-moi, je me suis trompé, j'avoue. Hein? Il y avait Seiya, donc le chevalier d'or de Pégase, qui est maintenant le chevalier d'or, etc., qui combattaient chacun les chevaliers d'or du Zodiac. Et voilà. Donc il y avait également la grande horloge. C'est là que j'ai pris la personne déguisée en Athéna. J'ai voulu la prendre là pour le symbolique. J'ai réussi. Merci d'ailleurs à elle d'avoir pris la photo. Merci à tous ceux à qui j'ai pu prendre des photos de cosplay. Merci à vous. Même si je les ai perdus. Pour certains, merci quand même à vous. Je ne connais pas votre nom, mais merci à vous. Également, du coup, j'ai continué mon dur et terrible péril. Est-ce qu'on peut dire dur et terrible péril? Je sais pas. Je sais pas, mais je pense. Et j'étais tombé sur la partie de Black Butter. Encore un univers de manga que je kiffe. Est-ce que vous voulez? Et ouais, et puis il y avait ça, c'était... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'était une petite exposition comme ça.
Et j'ai pris quelques petites photos par-ci par-là, donc je vais vous monter en petite vidéo et que je vais vous faire défiler là, peut-être bas. Là-haut, là, je sais pas, vous de voir. Mais ouais, c'était badass. Convention tip top. Et du coup, en continuant, à côté, pas loin du stand Nintendo, le stand Yokai. Je m'y suis arrêté. Donc j'ai pris des petits clichés. Et j'avais pris le contour, le grand J-Banane, que j'ai toujours d'ailleurs. Et la petite vitrine à côté, un peu comme MT l'avait fait. Moi j'avais fait ça en photo et pas en vidéo. Et peut-être, heureusement pour moi, peut-être parce que j'ai perdu 5 vidéos, 5 photos. J'ai perdu 3 photos sur 5. Celle de la vitrine derrière avec les petits objets, les petits ustensiles. Celle où, avec les personnes qui jouaient. Et j'avais même testé Yokai en vidéo pour vous. Une partie du jeu Yokai que j'ai perdu. Et ouais, que j'ai perdu. Donc j'avais le stand du Square Enix aussi que j'ai été faire un petit tour, que j'avais fait ma petite vidéo. Donc vous dire comme ça, vous allez me dire ouais mais tu racontais une mytho, c'est pas vrai. C'est pour ça que elle a mis tant de temps à sortir la vidéo aussi, c'est parce que je me suis dit ouais vous allez critiquer en me disant ouais tu racontes des choses qui en vidéo, je parie tu les as même pas faites, etc. Là, c'est ma parole qui est en doute, je vous l'avoue, mais franchement, c'est vraiment vrai. Les données, je les ai perdues. J'ai pu vous en récupérer quelques-unes, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est lors du transfert, ça a corrompu les données ou je sais pas quoi. Ou c'est moi qui avais mal mis les données et au cours de la vidéo, ils se sont corrompus. Ça m'est déjà arrivé. Et est-ce que c'était pas d'autres cartes SD? Je me demande toujours si je me suis pas trompé de carte SD parce que j'en avais une, vous vous en rappelez? Peut-être j'en avais deux. Une sur laquelle j'étais remis, qui était tout en pleine, que je vous ai refait des vidéos dessus, etc. en vitesse. Et une autre qui était que j'avais déjà, que j'avais recommandé pour l'épisode de Ruby. Est-ce que je me suis pas trompé entre les deux et ça m'a fait des fichiers corrompus? Et du coup, en les envoyant, j'ai pas fait attention et ça m'a corrompu quand même les données. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Et je pense que ce sera un mystère que j'aurai jamais la réponse. Donc voilà. Donc ouais, et puis je continue mon périple, j'étais tombé sur des trucs. J'ai acheté pas mal de trucs, mais on en reviendra en fin de vidéo. Donc j'avais continué, etc. Euh, donc ouais, j'avais continué mon périple. Et j'étais tombé sur également après le stand... c'est des mois un peu. Le stand... Monster Hunter, voilà, Génération. Ils faisaient des petits tests, donc là j'ai pris des photos, des trucs, et j'avais testé le jeu, perdu. Il m'a juste une petite vidéo de 5 secondes quand le commentateur faisait un petit peu son petit show, présenté comme ça, et se complimentait, quoi. Il se mettait en avant, bien sûr. Il a bien... Bon, il me reste juste ça. Maxime va se restaurer un peu. Très grand commentateur. Très grand commentateur de Monster Hunter. Grand connaisseur. Ouais, c'était sympa. Et il y avait même David, et j'ai appris un petit peu après qu'il y avait David Lafarge qui était arrivé, tout ça. Pas en gros. Ouais, si vous avez demandé, non, la casquette elle vient pas de la Japan. Elle vient pas de la Japan. Elle vient ailleurs, mais je vais vous en reparler après. Donc ouais, et puis voilà, il y avait ça. Super. Mais bon, donc on revenait de la Japan. Je suis revenu de la Japan avec masse truc. Et masse truc, donc voilà, j'étais un bon client dans la Japan. Je vous dirai pas combien j'ai claqué, mais vous avez une petite idée. Non, mais voilà. Ouais, mais c'était sympa. Et puis, du coup, voilà. J'avais vu plein d'autres trucs. Vaguement, je me souviens. Et puis, comme j'ai perdu les données, je pouvais pas vous les mettre. Donc, j'étais même parti. C'est bon. Et puis, d'un moment, on avait un petit peu soif. Et on avait vu une petite stand avec une japonaise mettant 5 euros les deux, 5 euros les deux boissons, etc. On était trois, on avait un petit peu soif, donc on a été commander des boissons. J'en ai pris 4, parce que c'était une carte à partie de 10. Et j'y ai été.
J'ai pris les boissons, tout ça. C'est des boissons limonade japonaises. Et j'en ai pris 4. Une Dragon Ball Z. Dommage, j'aurais préféré prendre les 4 One Piece. Punaise. Mince. Donc j'ai 3 One Piece. D'ailleurs, vous avez peut-être une photo qui s'est affichée. Si j'ai pas eu la flemme de vous la mettre, non, je vais vous la mettre. Et franchement, ouais, elles étaient bonnes. En fait, la limonade japonaise, c'est comme la limonade ici, ça pique, ça a des bulles, c'est presque de gazeux citronné. Sauf qu'elle a un goût de chewing-gum en fin de bouche. Ouais, ouais, un goût de chewing-gum en fin de bouche. C'est bizarre, mais c'est pas mauvais. Et puis du coup, voilà quoi, la Japan, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Super événement, j'ai perdu plein de données, certes. Je suis dégoûté quand même, mais bon. Quoi, ok. Et ça m'est toujours parvenu le nom du 4e cosplay. Athéna, Chopper, la magicienne des ténèbres. Et l'autre, c'était quoi déjà, lui? Voilà, quand je vous ai dit que vous allez me tuer, c'était sous mon nez, c'est Luffy et Nami les noms. Et vous allez me dire, oh, et pourtant tu parles de One Piece, ouais, qu'est-ce que tu veux nous faire là? Oui, je vous parle de One Piece, ça arrive d'avoir un trou de mémoire, s'il vous plaît. Et en plus, ils sont là-haut. Je sais pas si un jour vous avez le droit, si un jour je vais avoir le droit de vous montrer. Sinon, mais un jour vous la verrez. Donc vous voyez tout en haut les jeux, tout ça, machin. Et les personnages sont juste en bas, tout l'équipage, et puis tout ce qui était en plus. C'est plus le fouillis qu'autre chose au niveau figurine. Bon. Mais ouais, voilà. Voilà pour cet épisode. Et puis voilà. Donc comme je vous disais, je vais ramener pas mal de trucs. Donc déjà vous ayez un cadeau là que je vais vous mettre en plus gros plan, bien sûr, pour votre plaisir et vos yeux. En tant que fan de Yu-Gi-Oh, je pouvais pas passer à côté. Une figurine Yu-Gi 25 cm. 25 ou 35 25 cm, je crois. Ou 35, un truc comme ça. Yu-Gi, donc c'est celle qui est derrière, hein, mais vous allez la voir. Que j'ai acheté à la Japan dans une petite boutique. Dans la même petite boutique, j'ai acheté une petite peluche Pikachu et un Bontali qui sont officiellement qu'on m'a volé. Ouais, ma petite soeur me les a prises. Ok. De toute façon, c'était pour elle. Un maillot aussi que j'avais eu. Je sais plus le nom de la personne qui est dessus. Mais c'est une personne célèbre, c'est un jeu de chant ou je sais pas quoi. Et pour ceux qui l'ont vu, tout ce qui ont vu, vous connaissez peut-être les prix, donc vous allez faire votre calcul. Je connais les maniaques, t'en as eu pourtant. Non. Mais voilà. J'avais également, j'étais passé un poster, donc j'avais un ami qui était venu avec moi qui me disait ouais c'est malade, j'aimerais bien l'avoir le poster, mais il manquait 10 €. Je regarde, je lui dis bah attends, je vais regarder les posters, etc. Je regardais. Tiens, j'en ai trouvé un qui me plaît. Du coup, comme c'est les deux pour 30 €, je vais payer le mien comme à 20 et toi il passera qu'à 10. Du coup, ça rentre. Et du coup, on a payé, etc. J'ai le poster en main et puis arrivé, je le déballe pour voir comment il était. Donc vous aurez la photo. Et franchement, c'est de la toile. Le poster, c'est pas un poster. Pour 20 balles, franchement, j'aurais pris un deuxième si ça aurait été possible de Showbite. J'en ai pris un de Black Butter, effectivement Black Butter, donc je l'ai pas accroché parce que ça avait des petits crochets. Je pense que le mieux c'est de mettre des vis ou je sais pas quoi et puis vous l'accrochez dessus. Et franchement j'ai kiffé parce que le poster il est en toile, c'est pas du poster de la feuille, c'est de la toile et franchement ça en jette, ça le rend mieux. Et du coup après avoir vu ça, j'ai acheté 2 petites figurines, la figurine, les 2 petites peluches, le maillot, les posters. Et un petit moment d'un moment, j'ai trouvé un autre poster en affiche, mais en fiche photo. Et c'était les avis de recherche. Et j'ai pris celle de Pocardi S. Donc ils sont pas accrochés. C'est normal. Et, je les garde pour plus tard. Parce que là, je sais que ça va être la grosse merde. Parce que même les posters qui sont affichés, c'est pas les miens. Non, c'est pas les miens. J'ai accepté qu'ils les posent. Ouais. Oui, effectivement. J'accepte des choses qui m'énervent.
Parce que ce poster-là, c'est de la grosse merde, on est d'accord, c'est pas de la merde. Non. Il est complètement moche. Bakugan, c'est complètement truqué, c'est un truc de gamin. Bakugan Beyblade. Bakugan, encore, ça a passé, parce que quand j'étais gosse, c'est vrai que les tout premiers Bakugan, j'étais à fond dedans. Euh, Par contre, Bakugan, faut se dire, ça a dégringolé. C'est plus ce que c'était. C'est plus ce que c'était. C'était mieux avant. Ouais, je suis comme ça. C'était mieux les Bakugan, c'était mieux les tout premiers. Et encore. Et encore. Mais ouais. Et donc, bon, voilà quoi. Après, j'ai également eu. J'étais passé dans une boutique dans laquelle j'ai acheté des petits achats. Donc, une tasse à Abistyle ou Abistyle. Moi je dirais plutôt Abistyle parce que ça en jette, ça fait plus dans le magasin. Quelques petits articles, donc j'ai acheté une tasse. Ils m'ont dit ouais c'est une édition limitée, spéciale Japan. Vous avez peut-être la tête de Luffy, mais en tout cas quand je le retourne derrière, il y a la tête de Chopper. Et ouais. Et du coup voilà, je continuais. Elle m'a même offert un pins, mais je sais même plus où qu'il est, je l'ai perdu. Tant pis. Un pitch Superman ou je sais pas quoi. Donc j'ai même pas trouvé le stand à casquette. Et je vous dis, ça fait ouais, 5 heures qu'on était là. 5 heures dans la convention. Et on a fait quoi? La moitié de la convention. On n'a pas pu tout voir. Et ouais, voilà. On n'a pas pu tout voir non plus. On a vu pas mal de choses. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est génial. Et ouais, j'ai vu pas mal de choses. Franchement, c'est une convention comme ça. Réservez-vous même 2 jours de convention parce que ça vaut le coup. Si vous êtes sur Paris, ça va, vous êtes à côté. Je suis sur Auxerre, donc imaginez-vous les billets de train, aller-retour. Comptez ça. Plus en plus que j'étais sur Montreuil à ce moment-là. C'est à ce moment-là d'ailleurs que. Ok, je me démasque. J'ai commencé à jouer à Pokémon Go et je me suis dit pourquoi je vous le ferais pas en vidéo. J'aurais dû vous le faire en vidéo à Montreux et voilà. Montreux ou Montreuil. Excusez-moi, je sais pas. Je suis pas de Paris. Hein. Et donc le ticket de métro pour aller à la convention. Donc ça m'a revenu déjà quand même assez cher juste pour ça. Plus les billets. Parce que oui, j'ai payé 2 billets. J'étais avec un ami. Que vous verrez peut-être pas dans la vidéo du coup. Ça me fait un peu chier, pour tant pis. Si vous devez le voir, peut-être un petit passage comme ça à la caméra. Mais c'est tout. Mais bon. Donc ouais, voilà, il y avait ça. Et donc, du coup, je vous mets un lien en description. Donc Abistyle font pas mal de trucs manga, des tasses furités, des sacoches, des sacs, des... Je vous laisse aller checker si vous voulez aller voir ce qu'ils font, il est des prix abordables. Donc voilà d'où vient votre cadeau aussi. Je vous mets le lien du site en description d'Abistyle. Ils m'ont donné également un code promo pour vous. Et oui, c'est ça votre cadeau. Donc à partir de 10 euros d'achat. Oui, à partir de 10. Donc si vous faites 10 euros en principe, la livraison est à partir de, si je dis pas de bêtises, chez Abistyle de 30 ou 40 euros. Sauf que là, à partir de 10 euros, vous avez la livraison gratuite. La livraison est à peu près à 17 balles, à 7 euros. Donc ça vous viendrait un petit peu cher. Sauf qu'avec mon code promo, donc pour votre toute première commande, bien sûr, toute première commande. Si vous avez jamais commandé chez eux et que vous commandez seulement pour la première fois chez eux, vous avez droit à ce code promo. Donc le code promo est en description avec le lien du site. Donc voilà. Donc merci à vous d'avoir entendu mon blablabla. Malgré que j'ai pas pu. J'aurais vraiment voulu vous faire mon blablabla en convention, mais j'ai pas vu, donc excusez-moi. Merci de laisser un petit pouce bleu pour me dire ouais, c'est quoi ce qui t'est arrivé, bien joué. C'est quoi, on comprend, on compatit avec toi. Laissez un petit commentaire. Toujours plaisir, un commentaire en me disant ouais, t'aurais pu faire comme ça, t'aurais pu faire ça ici, t'aurais pu faire ça là. C'est grâce à vos commentaires que je m'améliore. Oui, grâce à vos commentaires que je m'améliore. D'ailleurs, on s'approche des 100 vues. Les 100 vues. On s'approche des 100 vidéos. Je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale. Je sais qu'il y a eu une extension qui va pas tarder de sortir, ou elle est déjà sortie alors que vous voyez cette vidéo, une extension de Cartoon Guillaume. C'est la
l'illusion ténébreuse ou quelque chose comme ça. Donc s'il y a que ça, je vous commanderai une display pour la 100e vidéo. Et je vous l'ouvrirai une display complète pour vous. À Ultra Jeux. Le site le plus cher au monde. Mais bon, c'est pour vous. Je suis prêt à faire un effort. Oui. Prêt à faire un effort. Un gros effort. Pour vous. Pour vous. Ouais. Un gros effort pour vous. Donc merci d'avoir regardé. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère. Si je vais pas arrêter YouTube. Faut pas le dire. Non, je rigole, je vais pas arrêter YouTube comme ça. Donc merci à vous. Et on se dit à dans une prochaine vidéo. Bye. Non, non, pas comme ça, on va pas se quitter comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir le site d'Abby Style. Et puis on se dit au revoir.